Donc vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on va parler du groupe Alstom. Donc on est directement sur le site internet du groupe pour une petite présentation des chiffres clés. Donc les chiffres clés 2024-2025, il n'y a pas plus récent. Donc vous voyez qu'Alstom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui s'occupent notamment des solutions pour les transports ferroviaires intelligents, durables. Ça constitue l'épine dorsale des transports. Donc nous sommes le seul acteur entièrement dédié au rail, avec le portefeuille le plus complet du secteur, solutions urbaines, grandes lignes, grande vitesse, système clé en main, ainsi que les services et opérations de bout en bout. Cet ensemble est soutenu par un carnet de commandes de 100 milliards d'euros et de plus de 100 ans d'excellence en ingénierie. Ils ont même augmenté leurs commandes en 2025-2026. Vous voyez que le groupe il est présent dans 63 pays, porté par plus de 86 000 collaborateurs, passionnés, issus de 284 nationalités, etc., etc. Au niveau des données financières, vous voyez qu'on est à 18,5 milliards d'euros en 2024-2025, 19,8 milliards de commandes en 2024-2025, donc ça a augmenté, et 100 milliards d'euros de carnet de commandes pour 2024-2025, ça aussi, ça a augmenté concernant Alstom. Donc vous voyez, vous avez le site qui est bien fait, hein, si vous voulez un peu plus de renseignements, vous avez le site tout simplement www.alstom.com. Donc ce qui va nous intéresser également, c'est l'effondrement qu'il y a eu concernant la société Alstom. Donc Alstom s'effondre subitement de 30%, l'action la plus sous-évaluée de France. Donc ça c'est un article sur Investing, vous pouvez le retrouver gratuitement. Plongeon brutal, hein. Donc vous voyez, juste parce qu'il y a eu un earning call, il y a eu un mauvais, on va dire, tout est relatif, mais résultat, au niveau des croissances, des prévisions de croissance 2026-2027, une marge d'exploitation ajustée à environ 6,5, un cash flow libre positif. Précédemment, Alstom visait une marge d'exploitation qui était ajustée entre 8 et 10% à l'horizon 2026-2027, et un cash flow libre cumulé à 1,5 milliard d'euros sur les 3 années allant de l'exercice 2024 à 2027. Certes, c'est décevant, mais de là justifie une chute de 30%, surtout que la société a publié d'autres données plus encourageantes, comme la prise de commande, vous voyez, record 27,6 milliards pour l'exercice 2025-2026, soit une hausse de 39% par rapport à l'année précédente, et un chiffre d'affaires de l'entreprise qui atteint 19,2 milliards en hausse de 4% en données publiées et de 7% en organique. Donc, il y a vraiment une mauvaise nouvelle, mais franchement à temporiser quand on voit la boîte qu'est Alstom. Donc on va regarder directement Alstom sur Investing, hein, voir ce que ça nous dit au niveau notamment de tout ce qui est analyste, chiffre d'affaires, etc. Donc vous voyez qu'Alstom aujourd'hui on est à 16,95. Vous voyez qu'on a eu le plongeon, hein, on est passé des 22, 23 à une ouverture autour des 15. On a eu un petit rebond, là ça tend à se temporiser. Objectif moyen, on est à 22,80, donc 34,51. C'est possible qu'on aille refermer ce gap, effectivement, mais bon, il faudra construire avant. Vous voyez que les tips, le revenu net devrait augmenter cette année. Au niveau des ratios qui nous intéressent, PER 22,5 à vérifier, mais c'est un peu haut effectivement pour une société comme Alstom, hein. Un BPA 0,66, et on va regarder l'évolution des résultats. Donc vous avez tous les articles là-dessus, vous avez les analyses 5 à l'achat, 7 à conserver, 2 à la vente. Et si on se poste un peu plus sur les résultats, donc vous voyez, croissance du chiffre d'affaires, hein, et vous avez quand même un résultat net qui oscille entre le positif et le négatif. Au niveau 2024-2025, vous voyez que quand même au niveau trimestriel, on a un chiffre d'affaires qui est relativement stable et un résultat net qui est quand même en croissance, donc assez intéressant. Et on va passer tout de suite à l'analyse technique de l'action. Donc Alstom en journalier, ça nous donne ceci. Donc vous voyez, hop, on va étirer un peu le graphique. Vous aviez une construction en journalier avec un biseau qu'on peut tracer comme ceci, un biseau d'élargissement légèrement ascendant, donc il y a une plus forte probabilité de casser à la baisse, hein, donc on va le prendre hop, comme ceci. On peut même le tracer un peu plus loin, on va le tracer hop, sur ce point-là. Donc grossièrement, ça nous donne ceci, un biseau d'élargissement, et vous avez eu la cassure, le petit pullback, et là, bon, on ne pouvait pas trop s'attendre à avoir une telle news et qu'on ait une chute, hein, de 30%, comme on l'a dit, hein. On est passé hop, d'ici à une ouverture ici, donc 35% de chute, avec un petit, donc hors des bandes de Bollinger, comme on le voit ici. Donc normalement, il y a une réintégration qui se fait dans les bandes de Bollinger, elle va encore baisser ici, donc là on est sur ces alentours. Donc il y a des chances que l'action
reviennent peut-être sur un plus bas à ce niveau-là. Donc on vient de chercher les 15 euros. Vous voyez qu'au niveau du RSI, forcément, on a plongé en territoire de survente et vous avez quand même de gros volumes à la vente, hein. Vous avez quand même 20 millions d'échanges de titres sur la mauvaise nouvelle. Si on prend un peu de distance, qu'on s'écarte un petit peu, vous voyez qu'on est revenu sur quand même une zone de support qui a frappé à ce niveau-là. Donc là, on l'a quand même réintégré. Ça a été sauvé ici, on peut même tracer un peu plus loin. Là, prendre jusqu'ici. Donc vous voyez qu'on a cette zone qui va être une zone de support. Et il va falloir regarder l'action, voir comment elle est construite. Mais tant que sur du court terme, on n'aura pas, on ne se sera pas approché de cette oblique baissière, donc qui nous emmène tout de même autour de juillet 2026. Là, ça va vraiment être de la construction concernant Alstom, et ça m'étonnerait qu'on aille retaper en direct du tout droit, comme ça, pour fermer le gap. Ça m'étonnerait très fortement. Je pense qu'il va y avoir une grosse phase de construction au cours des 2-3 prochains mois concernant la société Alstom. Pour ceux qui sont investisseurs à plus long terme, on va s'orienter d'un point de vue mensuel. Donc vous voyez qu'Alstom, qui nous fait une IPO en 98, hein, donc IPO donc 385, on a eu un plus haut à 440 euros, et vous voyez qu'on a eu une énorme chute, hein, autour des 11. 11, c'est vraiment le plancher le plus bas que l'action ait atteint. Et là, on a eu une construction relativement importante, mais relativement plate, hein. Il ne s'est pas passé grand-chose sur Alstom depuis une vingtaine d'années, hein, les années 2004 à aujourd'hui. C'est pas folichon. Donc si on trace quelque chose à très très long terme concernant Alstom, on va avoir cette oblique baissière comme ceci. Vous allez avoir quelque chose qu'on pourrait tracer en support, un peu plus comme ceci, ce qui nous ferait un énorme biseau baissier. Donc il y a une plus forte probabilité de casser par le haut, de faire un pullback et de repartir, avec une target qu'on pourrait imaginer en plusieurs points, hein. Vous avez cette zone qui va être office de résistance autour des 50, et vous allez avoir cette zone qui va faire office de résistance autour des 75 euros. Mais bon, là, on parle de plusieurs années, peut-être même de décennies, avant qu'Alstom construise quelque chose dans cette figure. Donc si, là, je fais un peu le ménage sur mon graphique. Sur du moyen terme, cette mauvaise nouvelle concernant Alstom, je pense qu'il va y avoir une évolution forte. Donc soit on conserve le support autour des 17 euros, et on arrive à consolider et on construit entre cette zone-là les 17 et les 28. Soit on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à se rester sur le support, et c'est possible qu'on aille chercher plus bas sur Alstom, hein, qu'on aille chercher potentiellement autour des 10 euros, 10, 11 euros, soit son plus bas jamais atteint, c'est totalement possible. Cette mauvaise nouvelle, elle intervient dans un contexte quand même qui est relativement intéressant pour Alstom, parce on l'a dit, elle a enregistré des commandes records, elle a quand même du résultat net sur du court terme. On a quand même une volonté de favoriser, on va dire, le train, l'énergie propre, etc. Donc un contexte macroéconomique plutôt intéressant. À titre personnel, si je devais me mouiller un peu, vu la configuration graphique, donc là on avait les moyennes mobiles qui commençaient à se réorienter à la hausse, là on a la mauvaise nouvelle. À titre personnel, je serais plus dans l'optique que l'action tourne autour de ce support des 17, et je pense que potentiellement au niveau de la construction, on ira rechercher les 27, 28, et après, donc ça nous amènera dans 2 ou 3 ans, hein. Faudra vraiment surveiller pour ceux qui sont acheteurs ou investisseurs sur Alstom, si elle arrive à breaker cette grosse oblique baissière, hein, qu'on tient depuis 2008, qui aura fortement arrêté le cours en 2021. Et là, on est un peu au milieu du gué concernant Alstom. Donc vous voyez qu'on avait une structure un peu similaire sur l'année 2022, hein. Donc hop là, une sorte de, pareil, de biseau plutôt ascendant, avec une cassure, une grosse cassure, et on a un nouveau rattrapage. Et là, on a une figure, un peu similaire. Donc vous voyez qu'on a cette oblique ici qui a été cassée, hein, qui faisait office de support,
qui a été cassé suite à la mauvaise news. Et là, on a plutôt un espèce de canal haussier, donc pareil, ça fait un peu penser que l'action peut tout à fait aller autour des 10-11. Soit elle résiste, elle consolide et on va rechercher, soit elle passe par le biais des 10-11, qui sera une très grosse opportunité, je pense, si l'action y va. Hein. Je ne dis pas que l'action ira, mais si l'action y va, ça sera une forte opportunité pour ceux qui sont acheteurs sur ce type d'action. Et là, je pense qu'à 10-11, il n'y a pas trop de risque et on peut aller viser un x2, x3 concernant Alstom, qui devrait, je pense, au cours des années à venir, quand même revenir chercher une première target, du coup, autour des 30. Si on arrive à breaker l'oblique et à consolider, à construire, l'autre cible, ça sera les 50. Et si on arrive à casser les 50, on pourra se cibler les 70. Mais là, vous voyez, c'est vraiment tout à fait hypothétique pour Alstom. À court terme, méfiance, je ne prendrai pas de position de suite, voir si ce support résiste. S'il ne résiste pas, je pense qu'on ira chercher les 10-11 euros. Et là, 10-11 euros, ça deviendrait intéressant, voire très intéressant, de se positionner sur Alstom, qui est quand même une société assez intéressante et qui a un carnet de commandes assez plein, dont on a dit d'une trentaine de milliards d'euros. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur Alstom vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires pour m'aider à référencer la vidéo. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!